Et sinon, à partir du moment où tu séduis la rencontre, est-ce que tu as des problèmes de no-show? Non, j'ai pas de problème de no-show en tant que tel. Je fais mes suivis adéquatement pour au moins les texter au minimum 24 heures à l'avance pour faire un rappel. Simplement, je les envoie un texto: «Bonjour Stéphanie, ce message est un rappel pour confirmer notre rencontre de demain, telle heure». OK, Puis, souvent, ils vont me dire: «Oh, est-ce qu'on peut le déplacer?» ou «Ah oui, je serai là». Puis ils vont être là, OK. Fait que tu tu vois? fais juste un rappel texto. Pour l'instant, j ça a fonctionné. Je fais un rappel texto. J'aimerais bien faire plus en tant que tel, mais ouais. Mais ça veut dire ben, écoute, si ça fonctionne, change-le pas, mais ça veut Mmh. dire que tu fais quelque chose sur le premier appel qui est excellent, qui donne envie aux gens de se présenter à la rencontre. Est-ce que tu serais capable d'identifier un peu c'est quoi cette chose-là que tu ferais potentiellement différemment de d'autres conseillers? Exemple, est-ce que tu es capable de créer du désir, de la curiosité, de la crainte au niveau du prospect, de la confiance? Tu sais, c'est quoi qui fait en sorte, selon toi, qu'ils sont capables de se présenter à la rencontre puis d'avoir un intérêt fort à te rencontrer? C'est, l'intérêt que je les donne, l'intérêt à leur situation particulière, Mmh. heu et aussi être éthiquement, oui, on est tous en tant que conseiller, oui, on peut vendre, tu sais, on vend en tant que tel, c'est notre domaine, mais on doit rester honnête le plus possible avec notre clientèle. Donc moi, je pense que j'apporte, oui, ma sympathie, mon sourire, mon énergie, mais j'apporte vraiment de l'aide à leur situation. Qu'est-ce que je veux dire? Cette semaine, j'ai appelé une des clientes, je pense que c'est dans la liste Chantal ou autre que j'ai appelé. Et puis, au téléphone, elle discutait, puis elle me disait même ses besoins. Elle avait une protection permanente déjà, mais elle voulait regarder pour temporaire et autres. Et en discutant ensemble, je lui ai dit, c'est sûr que c'est quelque chose, pas nécessairement que je vous recommanderais, puisque vous avez déjà plus de 200 000 $, vous n'avez aucune dette. Elle m'a donné toutes ces informations. Donc, j'ai dit tout simplement, je reste honnête avec elle. Oui, on veut vendre, mais en restant honnête avec elle, elle m'a référé à ses enfants. Je OK. n'ai pas vendu à elle, mais elle m'a référé elle-même à ses enfants parce qu'elle dit: «Ah, OK, ouais, mais ça serait le bon moment pour mes enfants, début de trentaine, de regarder Ah, pour une police». Mais j'ai resté honnête avec elle. J'ai dit: «Regardez, tout vient avec le budget, mais si vous n'avez pas d'obligation ou autre, c'est sûr que c'est quelque chose, ça c'est juste un désir et non un besoin. c'est Donc, je ça. veux vous laisser savoir que rendu là, ça pourrait être vu comme un désir. Donc, je reste honnête avec le client tout le temps. J'écoute le client, puis je leur montre que je suis là vraiment pour aider leur situation personnelle. Ils ont besoin d'expertise, donc je suis là à l'écoute du client et je reste honnête dans tout le processus. Je suis pas un requin à Mmh. la place, simplement, je suis vraiment là pour les accompagner. Good. Donc, mettons que je veux juste m'assurer que j'ai bien compris. Une des méthodes que tu utilises pour leur montrer que les mettre en confiance, dans le fond, c'est surtout de la confiance, de l'éthique, c'est que tu leur dis que ça se peut qu'ils aient pas besoin de toi. Ça se peut qu'ils aient pas besoin de s'assurer. Puis c'est justement ça que tu veux voir sur la rencontre, s'ils ont un besoin ou non. C'est ça? Exactement. All right. Good. Parce qu'il y en a, malheureusement, c'est ça. Il y en a que oui, je pourrais forcer une vente ou autre, mais éthiquement parlant, ça, c'est ma personne à moi. Je veux être là pour aider la personne à la fin du compte. Si je peux l'aider d'une manière ou d'une autre, j'ai fait ma job. C'est sûr que vendre, c'est la job, Ouais. mais d'aider avant tout, pour moi, c'est plus à cœur. Nice. Je pense que on peut pas vendre, pour pousser un produit parce que automatiquement, premièrement, ça réduit la confiance que les gens ont envers nous, ça réduit nos performances de vente, puis ça crée des clients insatisfaits en plus. Donc, je suis complètement d'accord avec toi.